Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va débriefer ensemble ma journée de trading du 21 janvier 2021. J'ai fini ma journée de trading assez tôt, j'ai fait mon objectif journalier, du coup j'ai arrêté. Dernier trade avant 16h. Voilà, du coup vous voyez qu'un seul curseur puisque je repose pas ma voix sur la vidéo d'enregistrement, c'est directement là l'enregistrement. Et après je vous mettrai le début du screen pour qu'on voit ensemble les positions en détail. Voilà, donc ça m'étonnerait qu'il y ait d'opportunités qui arrivent dans la foulée, mais si jamais il y en a, je pense que j'interviendrai durant la vidéo. Comme vous voyez, j'ai fait 3 trades, donc vous avez le premier ici, donc je short une fois, après j'ai fait un deuxième trade ici, je short une deuxième fois, quasiment le même trade, même entrée. J'ai vendu le même niveau, et j'ai fait un troisième trade ici. Bon, voilà, je mets l'écran sur le côté, je vais vous mettre la vidéo pour qu'on voit en détail les prises de position. Ok, donc on se retrouve sur la vidéo, donc si vous voyez deux curseurs, c'est normal. Les marchés venaient d'ouvrir ici, donc on voit que le marché est parti un peu à la baisse, on revient vers les niveaux de clôture de la veille. Ah oui, je l'ai pas précisé en début de vidéo, comme d'habitude, je trade le S&P 500, les futurs du S&P 500. J'ai raté une première opportunité ici, je pense. Au moment où il casse, il revient dessus, et on voit que ça bloque ici sur la zone. Voilà, par contre là ça devient intéressant. Le marché... Je vais mettre en pause. Le marché descend en dessous des supports. Donc on avait un acheteur qui avait bloqué ici, ici, et il se fait traverser dans la foulée. Donc là, stratégie classique, j'attends un retour sur le niveau. J'essaie de voir au carnet si ça tient, si je le sens bien, je rentre avec mon stop à adapter au cas où je me trompe. Voilà, donc là, vous assistez en même temps que moi au retour. Les acheteurs qui prennent un peu la main, ça remonte. Voilà, donc vraiment là le pullback il est ici, il est sur les 44. Et vous voyez, ça tient, on va directement des tags, donc je rentre directement. J'attends pas une confirmation pendant 3 heures. Voilà, je me place. Alors je vais vous mettre en pause. Je rentre ici, donc je vends 3 lots. Donc je me fais exécuter dans la foulée. Je suis vendeur de 3 lots à 844. J'ai un stop à un point au-dessus, donc à 45. Au cas où si le marché remonte à 45, il me sort mes lots. Donc je prends ma perte. J'ai un objectif de 3 points à peu près sur les trades. Voilà, donc je place un lot à 3 points de gain à 41. Après j'en avais mis un à 40. Donc ça ferait 4 points de gain. Voilà, donc je le place ici dans le carnet au cas où il y a des mouvements de fond qui balayent les prix vers le bas. Ah, ici je vois que ça bloque au niveau des 41. Donc j'essaie d'ajuster mon prix de sortie. Et là, vous voyez ce qui vient de se passer? Ça a bugué. Avec une très grosse taille qui est rentrée, je vais vous le remettre. D'un coup ça va planter et tous mes lots vont être sortis. Boum. Vous voyez ça? Avec une très grosse taille ici, 900 lots à la vente. En fin de compte, il y a eu une vente market très importante. Hop, je vais mettre en pause. Donc on le voit ici sur le graphique, tous mes lots ont été sortis. Là où je m'étais placé dans le carnet. Il y a une vente market très importante, ça fait légèrement bugger, pas la plateforme, mais du moins le flux. Quand c'est très important, comme ça, des grosses ventes market, c'est normal que ça fasse bugger. C'est bien pour moi, vu que tout est sorti d'un coup. Ce qui est chiant quand il y a des grosses ventes market et qu'on est acheteur, c'est que nous, on peut se faire spiker notre stop, c'est-à-dire... Même si on a un stop à un point, ça va tellement vite que notre stop il est seulement pris 2, 3, 4 points en dessous. Voilà, là en l'occurrence c'est bénéfique pour moi. En fin de compte, il y avait un vendeur. J'ai vendu et derrière moi il y a un autre vendeur qui est arrivé, mais agressivement, qui a vendu sur plusieurs prix. Donc il a fait descendre le marché. Voilà, il m'a ressorti mes ordres dans la foulée du coup, comme j'étais placé. Voilà, donc le premier trade, il se passe bien. Ça fait toujours plaisir de commencer par un trade qui démarre bien. Et là, vous voyez, c'est le marché qui est en train de... Je mets un peu en accéléré, il est en train de corriger. Et il revient sur mon niveau des 44 de tout à l'heure. Voilà, donc vous voyez, j'ai mon curseur qui est prêt, j'attends. Il a marché une fois, potentiellement il peut marcher une seconde fois. Si le vendeur est toujours présent sur ce niveau. Puis je vois en même temps, il y a beaucoup d'opérations qui passent. Donc on était touché 44, je me suis pas placé.
Là je me place à 2 lots. Donc j'ai diminué d'1 lot ma taille. Tout à l'heure j'ai été rentré vendeur à 3 lots, là je mets 2 lots. Parce que j'ai un peu moins confiance en ce trade. Donc j'engage moins de risques. Avec toujours un stop à 1 point comme d'habitude. J'avais un peu moins confiance dans ce trade parce que les acheteurs étaient assez agressifs. Ils venaient acheter assez vite les niveaux de prix. Il y a quand même pas mal d'achats market qui venaient grignoter les prix, qui servaient de bonne contrepartie aux vendeurs ici. Voilà, là il va se passer un truc intéressant. Hop, ici vous voyez, vente market, là on a une sorte un peu comme un excès vu que les prix remontent derrière. Là, je vois que le vendeur il tient pas à vendre plus pour le moment, ça m'embête un peu. Et je décide de pas flatter mon trade, je laisse mon stop où il est, je veux pas le mettre au niveau de mon point d'entrée même s'il est gagnant. Peut-être ici j'ai peut-être fait une erreur mais bon. Voilà, je comprends que je suis mal positionné, le prix remonte. Elle essaye de sortir avec un gain mais malheureusement je vais pas me faire sortir. Voilà, les achats market assez agressifs, et ouais, ils me sortent pile sur mon prix, sur mon stop à 45, et ils vont pas plus loin. Ils ont pris 115 lots, dont moi, mais c'est tout. Ils n'ont pas été mangés les prix au-dessus. Et là, le marché redescend, donc je suis dégoûté parce que j'ai vendu 44, au final je suis quand même bien placé. Pas de chance sur ce trade, c'est toujours chiant quand on se fait sortir au tick près. Vous voyez ici, donc sur le graphique, j'ai vendu ici, donc à 44 sur le triangle orange, et je me fais sortir vraiment en bout de mèche triangle bleu. J'accélère un peu la vidéo, voilà, et c'est ici que le vendeur va reprendre la main. Voilà, il va faire descendre les prix, boum, jusqu'à 40. Ça c'était le trade que j'espérais, tant pis. Voilà, le marché redescend ici. Et ce que j'avais remarqué, c'était que tout à l'heure, il y avait des acheteurs ici qui bloquaient à 42,5 au niveau des 42,5. Par contre, on l'a percé et là on revient dessus en fait. Donc pareil, il y a un pullback qui se fait dessus. J'essaye de voir. J'attends en fait, je vais pas me faire avoir. J'attends de voir s'il y en a un vendeur qui s'est placé ici en fait. Compte si le vendeur qui était là-haut a descendu ses prix et il vend maintenant plus bas. Voilà, donc là j'essaie de rentrer à 42,5. Je vends de l'eau à ce moment-là. Je mets mon stop en dessous. Je suis assez content de mon entrée, j'achète je pense au bon moment, enfin je vends pardon au bon moment, avec le vendeur présent, j'espère qu'il va tenir et qu'il va refaire descendre les prix. Voilà, là je décide de me vendre un troisième lot au même niveau de prix, donc je suis placé, je suis pas encore exécuté pour le moment. J'attends qu'il y ait des acheteurs qui viennent me servir de contrepartie. Voilà, donc je suis placé, quand c'est comme ça, je rentre pas n'importe comment, je veux vraiment être pris au meilleur prix. Pour moi c'était 42,50. Voilà, donc là vous voyez ici, la petite case ici elle a disparu, c'est que mon lot a été pris. Donc là je suis un vendeur de 3 lots. Donc j'ai modifié mon stop, du coup j'ai mis 3 lots à 1 point. Au cas où si le marché remonte. Et voilà, j'ai commencé à placer mes sorties, donc j'ai 2 lots ici à 39,50. Donc 3 points en dessous. Et voilà, donc j'attends, j'ai mis ici un dernier lot un peu plus loin. Là je passe mon stop flat, le marché redescend. Voilà, j'attends de voir s'il y a un mouvement où ça va balayer pour me prendre mes petits prix, pour me racheter mes lots, pardon. Donc là il n'y a plus qu'à attendre, je vois qu'à 40 il bloque un peu, voilà boum, il s'est fait absorber, et là vous voyez, là j'ai plus qu'un lot dans le marché, les deux se sont fait sortir, j'ai pris mes bénéfices sur 2 lots, du coup il m'en reste un. Voilà, je vois qu'ici ça bloque, on va pas beaucoup plus loin. Voilà, je cherche du coup à sortir sur le 38,75. J'attends de voir si je peux sortir 38,75. Voilà, là il me sort 38,75.
Voilà, donc je retire mes autres lots et je suis plus dans le marché. Voilà, donc journée finie. Avec ces trades, ces 3 trades, même si j'ai fait une petite perte où je prends un stop, mon objectif journalier il est fait. Voilà, du coup j'ai ralenti, du moins j'ai arrêté un peu. Ça m'a permis de faire mon débrief dans la foulée, et il faut aussi que j'avance sur d'autres vidéos. Vous m'avez donné en commentaire pas mal d'idées de vidéos. Faudrait que je les fasse, mais elles prennent beaucoup plus de temps que de faire des débriefs, et le débrief ça va assez vite. Ça va assez vite à faire, il y a juste la partie montage qui est un peu plus long, et c'est pas du tout mon métier. Mais bon, je suis très très content de le faire et de pouvoir partager ça avec tout le monde. Donc voilà, alors pour ceux qui se demandaient et qui me parlaient souvent des excès, je vais mettre en pause, même laisser la vidéo continuer. Là ici, au moment où je sors, en fin de compte, il y a un excès. Vous le voyez ici, là, les excès sont tout le temps symbolisés par des petites mèches. Donc ici, vous avez parfaitement le cas. Donc en fait, le vendeur avait vendu une première fois, et au moment où il reprend la main, qui revend, on revient sur les bas, et direct, boum, il y a l'acheteur qui a repris la main et qui a refait remonter les prix. C'est pas les plus faciles à voir, c'est pas ceux que j'aurais tenté de toute façon. J'en tradais beaucoup plus avant quand je tradais le DAX le matin. Maintenant le DAX il est vraiment dégueulasse, je vous conseille pas trop de trader. Moi je le trade plus du tout, pas tant qu'il sera aussi dégueu. Mais sur le DAX avant coronavirus, on avait souvent des beaux excès où le marché n'était pas tellement en tendance, et quand il descendait fort, il y avait tout le temps un excès, et on voyait que boum, l'acheteur était en train de reprendre la main, on se plaçait avec lui, hop, le marché remontait. Voilà, c'était les trading contrariens, trading sur excès assez simple à gérer, beaucoup plus simple qu'aujourd'hui. Donc voilà, je pense avoir fait le tour pour cette vidéo. Pendant ce temps où j'ai fait mon débrief, le marché n'a pas trop bougé, on est dans un range. Ici on a l'acheteur en ce moment qui bloque sur ces niveaux. Là stratégiquement le mieux ce serait de j'essaierai d'acheter ici avec un stop un peu en dessous pour essayer de chercher les plus hauts. Donc mettre un achat, pas de vente. Donc voilà, je pense avoir fait le tour pour aujourd'hui sur ce débrief. Je vous souhaite une bonne journée, bon courage à ceux qui sont en train de trader en ce moment. J'espère pas que d'ailleurs vous regardez cette vidéo en tradant, mettez en pause la vidéo et continuez votre trading. Faut être vraiment concentré à 100%. N'hésitez pas à liker la vidéo, on est de plus en plus sur la chaîne, c'est vraiment plaisir, donc surtout ceux qui sont pas encore abonnés, abonnez-vous. Il y a des vidéos vraiment pas mal qui vont sortir dans les semaines et les jours à venir. Vous avez aussi la chance de faire partie des tout débuts de la chaîne. On a encore moins de 100 à l'heure où je fais la vidéo, donc voilà, c'est plutôt cool. Bonne journée à vous, salut!